Tout le monde se pose cette question autour de la table. Et si j'étais Vincent de Dienne, qu'est-ce que j'aurais retenu de l'année? Voici la réponse avec Vincent de Dienne. C'est quoi ce fringue? Hyper drôle, la blague de on lui dit pas le dress code. Hyper drôle. Franchement, c'est Marcel Béliveau. On s'est trompé. Ouais, mince. T'as reçu le mauvais... Je me suis épilé. T'as reçu le mauvais carton. Merde. Bienvenue Vincent. Merci. Marina, vous êtes extrêmement belle. Si cette chronique marche, je couche avec vous. Mais vous êtes extrêmement belle. En plus, on a rendez-vous ce soir. Oui. Bah oui. Ah, j'avais oublié. Enfin, hier matin. Enfin, non. Ouais, enfin, je sais plus avant, quand. Enfin, à un moment avant, donné. Après. Ah, juste avant la soirée. Juste, Oui, c'est ça. On est en train d'avoir rendez-vous. On est ensemble. Vous êtes en plein rendez-vous. On est ensemble, on dîne. Allez, c'est la fin de l'année, c'est l'heure du bilan. 2017, une année faite de hauts et de bas. Des hauts comme par exemple des pulls, des débardeurs, des bas comme par exemple cette blague. Une année que j'ai pas particulièrement aimée, donc j'ai décidé de la noter. Parce que comme j'aime pas ça non plus les notes, je me suis dit moins par moins, ça va peut-être faire plus, ça va peut-être s'annuler. Ça serait comme par exemple badigeonner de graisse de porc les Kids United. Je pense que ça vaut le coup d'essayer, moi. Bon, alors, j'ai mis 14. 14 sur 20 cette année. Ouais, alors c'est bien, mais par rapport à 98 qui avait eu 19, c'est moins bien. Alors, pourquoi cette note de 14 ? Déjà, sachez que je suis bien gentil de lui donner la moyenne, parce qu'une année qui tue Mireille d'Arc et qui consacre Laurent Wauquiez, pour moi, c'est 2, une colle et sodomisé par le prof de techno, hein, sans l'accord des parents. Et puis, quand on voit ça, entre autres, on se dit que 14, c'est le maximum. Cette année, on a été tétanisé, évidemment, par ce chiffre-là qu'on peut voir, voilà, qui malheureusement ne correspond pas au taux de cholestérol de la personne. Et c'est dommage, parce qu'au-dessus de 20, on meurt. Gageons qu'en 2018, cette personne arrêtera d'être partout, hein, dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. C'est ça le geste de 2017. C'est ça. Je suis pas très fort en imitation. Sur la plage, coco, on camine. Ah, si, en fait, je me défends. Ah oui, on l'a reconnu. Oui. Alors, oula, on a été également épaté. Ah, je suis habillé comme ça, j'avais oublié. On a été également épaté par la capacité rotatoire du visage de Jean-Marc Morandini. Hein, il est quand même capable d'être de face et de profil en même temps. Donc il faut quand même le faire. Hein. Normalement, on ne peut pas tourner la tête comme ça, sauf chez le médecin légiste. Mais normalement, on ne peut pas. Faut lui reconnaître ça. À titre personnel, moi, j'ai été blessé par cette une, qui me fait l'effet d'être vraiment exclu d'une immense partie de l'humanité, et abasourdi par celle-ci, qui me fait l'effet d'être exclu de l'autre partie de l'humanité, parce que là où nombre de mes congénères pensent oh, ils sont mignons, moi je pense elle a prévu de boire le sang de son petit frère, la gamine. Donc il faut vite la sédater et lui foutre une collerette vétérinaire et lui filer son doudou, ça va, je suis pas un monstre non plus. On a également été interloqué par cette une. Je dis interloqué parce qu'elle nous fait un effet, cette une, mais c'est difficile de savoir lequel. Moi, je pense parce que c'est le combo noir et blanc plus regard mélancolique qui dit pas non à une petite pipe. Ça ne marche qu'avec Alain Delon-Jeune, moins avec Nikos d'âge moyen. Mais il y a mis un gros cul dans l'œil aussi. Et il y a un gros cul. Bah, chacun est souple à sa manière. Surtout, on a été épouvanté par celle-ci de une. Épouvantable. Déjà que déclarer mes impôts me panique. Moi, j'ai cru qu'il fallait plus le faire en ligne sur impôts.gouv, mais en entretien individuel avec Bruno Le Maire. Je me suis dit, le type est investi, c'est chouette, mais moi, franchement, je préfère la majoration. Ou le prof de techno de tout à l'heure. Et puis après, j'ai capté que c'est seulement que Challenge fait ses unes n'importe comment, avec un logiciel de choix d'images aléatoire. C'est comme ça que récemment, on s'est retrouvé avec un trou de balle en gros plan. C'est vrai, ça? C'est un trou de balle, c'est un vrai trou de balle. C'est le trou de balle. C'est le trou de balle de Marion Maréchal. Hein? Envole-toi, Marion. Et puis, bien sûr, cette année, on a été médusés, éberlués, étourdis de voir les milliers d'hectomètres cubes de silence qui ont été brisés à voix nue par des femmes un peu partout à la surface du globe. Surface, oui, car ce sont des kilomètres de neige et de boue que ces femmes ont su remonter et surmonter, et dans lesquels un agresseur les avait un jour enfoncés. Moi, je pense que c'est surtout de ça dont on se souviendra en 2017, que les femmes ne sont pas un buffet gratuit et qu'on ne peut pas les attraper à volonté par la chatte. Voilà. Et si j'invite tous les hommes que ça contrarie un petit peu, à contacter le flunch le plus proche de chez eux et ou un psychiatre. Silent Breaker, c'est comme ça qu'on a appelé tout ça, Silent Breaker, on dirait le nom d'un jeu vidéo.
Espérons que dans quelques années, ce soit aussi virtuel que Call of Duty ou les Limpins Crétins. Ah ouais, je suis calé, hein. gamer. Ah ouais. C'est un Je suis un gamer. peu gamer. Je ne suis pas que cet être de lumière et de poésie. Je suis aussi quelqu'un qui, une fois par semestre, dit roule un spliff, mecton, on va bourriner du zombie. Je suis aussi quelqu'un qui dit semestre, malheureusement. Mais peut-être que la pire nouvelle de 2017, outre le retour de Thomas Pesquet, c'est que nous avons fini par nous habituer à ça. On s'habitue à tout. Gageons qu'en 2018, on se désaccoutume des frontières entre nous. J'ai aussi procédé à l'élection de la une de l'année. J'hésite entre deux couvertures, deux actrices, deux légendes, à mon sens, deux histoires même du cinéma. Celle-là, cette couverture qui impose le silence, et celle-là qui impose le silence, mais ponctuée de... Ah non, ah. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'est pas le dernier film d'Alain Chabat. C'est pas une pub pour les anoraks inifugés. C'est génial. En fait, il y a un côté Mère Noël, mais qui serait sous Tranxène depuis qu'elle a appris que son mari se tape ses propres reines d'élevage. Voilà, ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis évidemment, en 2017, il a fallu se séparer de Barack Obama et de François Hollande, qui ont tous deux ramené une notion de sex appeal en politique, sauf un. Les deux visages qui ont squatté nos rétines toute l'année, ce sont bien sûr Emmanuel Macron et Donald Trump, qui comptabilisent, enfin tu dis n'importe quoi, qui comptabilisent chacun... peur, la pauvre. Qui comptabilisent chacun plus de 1357 unes chacun, alors qu'à titre comparatif, William Lemergy n'en a fait qu'une. De une. Mais elle est réussie, donc ça valait le coup. Enfin, elle est réussie. Si on zoome, on se rend compte qu'il a une tache sur la chemise, alors ça c'est con. Et puis il a une tache entre les dents, non? Ah non, il a pas de dents entre les dents. Et puis 2017 fut aussi un cimetière. Il a fallu nous séparer d'actrices et d'acteurs dont on n'avait pas du tout envie de se séparer. Voilà. Alors pour 2018, je propose deux choses. Soit on abolit définitivement la mort des gens que j'aime, soit au moins on abolit la formule salut l'artiste. Parce que salut l'artiste, c'est un truc qu'on dit aux funérailles de son vieil oncle, sous prétexte qu'il imitait pas trop mal Georges Marchais et qu'il faisait quelques blagues racistes à l'apéro. Donc moi ça me fait un peu mal qu'on raccompagne Jean Rochefort et Jeanne Moreau aux portes du paradis de la même manière que tous les oncles à la con. Voilà. Bonne fin d'année finalement. Merci beaucoup Vincent De Dienne, malgré cet accoutrement. Tu as fait peur à la jeune fille. Merci Vincent. De rien. Et merci pour cette année Vincent.